Oh, this is what you've been waiting for. Yeah, do you hear me now? Yeah, do you believe me now? Back in the day, remember when you... Yeah yeah yeah, les gens c'est Tania. Comment allez-vous? Bah ça va super les gars, on est en vacances, on est au mois d'août, il fait chaud, il fait beau, c'est magnifique. Enfin bref, j'arrête mes conneries les gars. On se retrouve pour un petit gameplay sur Black Ops 2. Black Ops 2, qu'est-ce que c'est? C'est un Call of Duty, vous le savez tous, pas besoin de le décrire, pas besoin de le présenter. Bref, j'ai présenté le gameplay par contre. Donc c'est une tentative nucléaire, sans atout, sans équipement, sans armes. Ah non, pas sans armes, non c'est pas possible. Bref, donc c'est nucléaire, sans atout et sans équipement sur l'arme. Donc j'étais avec la SWAT, donc c'est un gameplay qui est plutôt intéressant les gars, parce que donc c'est sur drone, on la voit jamais, donc la jungle complètement pourrie, c'est une des maps les plus pourries du jeu honnêtement. Personne ne l'aime cette arme, moi le premier, cette map pardon, pas cette arme, mais d'ailleurs l'arme en passant aussi elle est plutôt, c'est plutôt un gameplay comme je viens de le dire intéressant pour la map et aussi pour l'arme, parce que la SWAT c'est vrai qu'on la voit pas très souvent. Bref, donc vous m'avez pas pu voir, enfin vous m'avez pas vu choisir ma classe au début de partie tout simplement parce que les gars c'est un gameplay qui a plus de 6 mois. Fallait bien que je m'en débarrasse parce que voilà c'est quand même un petit défi original, sympathique, même si ça a déjà été eu sur YouTube. Mais donc vous n'avez pas pu voir l'accueil du début parce qu'à ce moment là en fait je pouvais pas filmer en live mes parties. Et donc voilà c'est un gameplay du mode studio, donc ce qui va prouver en gros que j'étais bien sans atout, sans rien, sans équipement sur l'arme et sans atout, c'est que vous allez voir au cours du gameplay, regardez bien, c'est vers la fin de ma nucléaire, je crois c'est vers ma série où j'étais pratiquement à 25. En fait je vais débloquer un défi qui va être tuer 100 personnes sans atout et sans équipement. Donc regarde-le bien, c'est ce qui va en gros valider mon défi. Donc j'avais pas pillard, par chance je vais repasser par dessus un de mes cadavres, donc où j'avais justement mon arme la SWAT, c'est ce qui va me permettre de faire de reprendre des munitions. Et au passage aussi je vais comment ça s'appelle, merde, je sais même plus. Ouais, je vais faire 2 kills, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais faire 2 kills avec la PDW parce que par manque de munitions. Donc excusez-moi, mais bon voilà, c'est pas bien important, honnêtement, vous allez voir. Je les aurais eu easy avec la SWAT, c'est juste parce que j'avais plus du tout de munitions. J'avais même pas pillard, hein, comme je viens de le dire. Donc voilà. J'étais accompagné de Louis, c'était en multi-équipe, je crois. Donc ça faisait longtemps, très très longtemps, ça faisait peut-être des années que je vous ai pas proposé de multi-équipe. Donc pardonnez-moi les gars, mais bon voilà. Fallait que je me débarrasse d'un petit gameplay comme ça qui traîne dans mon placard sur mon PC depuis longtemps. Mais voilà, c'est pas important. J'espère quand même que vous allez kiffer le gameplay. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert les gars, ça me fait plaisir honnêtement. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire combien de meufs vous avez pécho cet été les gars. Si vous avez pécho 5-6 meufs sur la plage, si vous avez mordu des strings avec votre langue, enfin avec vos dents, enfin bref. Dites-moi combien de meufs vous avez pécho dans les commentaires, ça pourrait être intéressant les gars. Et puis décrivez-moi la fille, genre si elle était brune, blonde, rousse les gars. Dites-moi combien vous en avez pécho et quelle était... Décrivez la meuf, voilà, décrivez-la tout simplement les gars, ça pourrait être original, marrant, voilà. Je sais pas, enfin vous me mettrez vraiment ce que vous avez fait, enfin voilà. Bref, j'arrête mes conneries. Donc dans cette vidéo les gars, putain j'aborde mon sujet, le commentaire il est déjà passé depuis 3 minutes. Bref, je voulais parler un petit peu avec vous, donc c'est déjà un sujet qui a été abordé par les frères SLB. Mais j'avais envie un petit peu d'en parler vu qu'en plus voilà j'ai pas trop de sujets de commentaires, je vous l'avoue les potes. C'était les meilleurs joueurs sur Call of Duty. Donc sur YouTube. Donc attention, hein, je précise tout de suite, c'est des joueurs amateurs, pas des joueurs professionnels. Je veux pas avoir de Gotaga les gars dans les commentaires. Donc vous me direz pour vous les meilleurs joueurs francophones, qui sont-ils? Donc moi j'ai pas fait de classement les gars parce que je m'en bats les steaks, honnêtement tout le monde s'en bat les steaks du classement. Mais je vais vous dire un petit peu qui sont pour moi les meilleurs joueurs francophones amateurs, je précise bien encore amateurs. Donc pour moi les gars c'est quasiment tous les membres de la Rage. Parce que c'est vrai que voilà on a regroupé dans la Rage, c'est quand même un truc de déglingo de la street ce qu'on a fait les gars. Parce que c'est vrai que les meilleurs joueurs, on peut le dire, hein, je pense les meilleurs joueurs francophones, ils sont dans la team Rage. Je parle amateur hein, toujours, parce que je vois encore des mecs à me dire hey, Gotaga. Ok d'accord les gars. Donc parce que parce qu'aussi quelque chose de très important les gars, quand vous pensez par exemple à une team très connue francophone, je pense que tout de suite les gars, obligatoirement il y a quasiment la team Rage qui vous vient à l'esprit. Donc après il y aura peut-être certaines teams de personnes connues, mais bon faut avouer que bon voilà le niveau est pas toujours forcément au rendez-vous. Je parle vraiment team performance, voilà vraiment des teams qui envoient de la patate. C'est vrai que la Rage quand même elle déchire pas mal. Je dis pas ça parce que j'en fais partie honnêtement les gars, c'est pas ça du tout hein.
Mais bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc mon classement les gars. Donc il y a aussi j'ai pas précisé, j'ai dit beaucoup de membres de la Team Rage, mais il y a aussi par exemple Yomax, qui est, donc il n'y a pas que non plus des gens de la Team Rage, attention, hein, il y a par exemple Yomax qui envoie de la patate vraiment, qui déchire des anus à chaque partie, enfin voilà, des trucs comme ça. Enfin bref, donc il y a Xenon par exemple, vraiment qui Monsieur Recordman de Call of Duty. Il y a Globox, les gars qui détient le record de la nuque la plus rapide. Je pense à Grony. Qui est Grony? Grony, c'est un transsexuel du Bangladesh qui s'est transformé en homme quand il avait 14 ans parce que en fait il avait des problèmes au niveau du cerveau. Enfin voilà, il se prenait trop pour un garçon manqué, donc forcément il a changé de sexe. Enfin voilà, dédicace à Grony 7 au passage, bien sûr. Faut savoir aussi que Grony c'est quelqu'un de très gentil, mais qui aime les animaux et donc qui n'hésite pas à faire du trafic d'animaux. D'animaux, enfin bref, il fait du trafic d'animaux sur internet, donc n'hésitez pas à aller voir son site internet, traficdanimaux.com, vous le retrouverez sûrement. Bref, j'arrête de dire de la merde, c'est vrai que je dis beaucoup de conneries, mais je sais que les gars vous aimez bien quand je dis ça. Au passage, il y a aussi Galardox, vraiment, qui envoie de la patate avec ses commentaires délire. C'est vraiment, je pense les gars, le mec le plus drôle de YouTube, Galardox, les gars. Je pense que vous pourrez pas me dire le contraire. Et en plus, il est toujours là avec ses petits gameplays sympathiques, ses plus de 100 kills. Enfin voilà, quand on voit de la performance. J'ai pas précisé aussi, il y a Londonef aussi qui est très bon aussi sur code. Enfin voilà, il fait des plus de 100 kills à chaque vidéo. Bon, même s'il a galéré au début, faut avouer. Mais bon, voilà, il propose toujours de la bonne qualité, des nucléaires sympas, il les travaille et tout. Enfin bref, donc Chavannes d'affilée, les gars, implacable. Voilà, donc je sais plus qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre. Voilà, je crois que c'était tout. Il y a aussi qui, attendez, je réfléchis. Il y a aussi El Razor, les gars. El Razor aussi, il déchire sa maman en 18. C'est le Black Ops de la team, les gars. C'est le Black Ops de la team Rage. Donc forcément, c'est celui qui a la plus grosse paire. Donc forcément, c'est celui qui envoie de la patate aussi. Enfin voilà. C'est vrai, je dis pas mal de conneries hein, dans cette vidéo. Je crois que je me répète, je l'ai déjà dit. Mais bon, voilà, les gars, j'ai pas grand chose à vous dire, honnêtement. Voilà, regardez là. J'ai débloqué, donc vous avez pu voir 2 fois 2 défis d'affilée. Au pire, vous reviendrez en arrière. 150 kills sans équipement sur l'arme et 150 kills pardon sans atout. Donc au pire, si vous ne me croyez pas, comme je viens de le dire, vous faites un petit retour en arrière, vous verrez, vous mettrez pause et vous lirez ce qui a marqué. Et donc c'est ce qui prouve que je n'avais pas d'équipement et d'atout sur l'arme. Donc là voilà, je crois que c'est là je fais un premier kill à la PDW. Donc honnêtement, je pense que si j'étais à la SWAT, je l'aurais eu easy. Donc me dites pas, hein, il a fait 28 kills avec la SWAT, parce que regardez mes munitions, il me restait plus que 15 balles. Et donc je préférais assurer quand même. Et là je crois que c'est le deuxième kill que je fais, voilà, la PDW. Et le reste des kills je crois qu'ils seront avec la SWAT. Bref, je crois que c'est là que je débloque la nucléaire. Je crois que je suis à 29 les gars. Et voilà, nucléaire les gars. Donc écoutez, le gameplay se termine. Donc je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit. Et je vous dis à la prochaine. Allez, peace les frères. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires combien de meufs vous avez pécho cet été. Et c'était Tonio, gros bisou sur l'anus gauche et sur l'anus droit. Et à la prochaine, peace.